Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Bonjour. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Excellence, Madame l'ambassadeur, haut représentant de la République gabonaise près la République française et représentant permanent du Gabon auprès de l'OIF, bonjour. Bonjour Madame Dieki. Merci de participer à cette semaine gabonaise qui commence aujourd'hui. Alors, que représente votre fonction d'ambassadeur et quelles sont les activités de l'ambassade? Je vais d'abord commencer par vous remercier de votre invitation à répondre à vos questions à l'occasion donc de la semaine gabonaise que vous organisez et qui commence effectivement aujourd'hui et qui va durer toute une semaine. Donc c'est vraiment la semaine qui est consacrée au Gabon. Donc merci pour l'intérêt apporté à notre pays. Voilà, la fonction de chef de mission diplomatique est encadrée par un traité international, donc la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Et qui définit d'emblée les missions donc du chef de mission diplomatique auprès de l'État qui l'accueille, donc l'État accréditaire, à savoir donc les missions représenter son État, protéger les intérêts de son État et de ses ressortissants, négocier avec le gouvernement de l'État accréditaire, donc là je vous lis la Convention de Vienne, informer son État des conditions et de l'évolution des événements dans sa juridiction, promouvoir les relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre les deux États. Tout naturellement, l'agenda de l'ambassade ou de l'ambassadeur s'arrime à ces missions qui lui sont dévolues par la Convention de Vienne, en conformité bien évidemment avec la politique extérieure du Gabon. Donc nous aussi, on a notre politique extérieure que nous avons mise en place et moi j'ai reçu la feuille de route des plus hautes autorités, du chef de l'État et du ministre des Affaires étrangères pour pouvoir mener à bien donc la politique étrangère du Gabon en France. C'est ainsi que nous nous employons au sein de l'ambassade à mener des actions politiques et diplomatiques sur le plan bilatéral avec donc la France et les autres pays qui sont sous notre juridiction, parce que quand vous m'avez présenté, vous avez dit je suis haut représentant du Gabon en France, mais j'ai aussi juridiction sur le Portugal, la République du Portugal et la République portugaise plutôt, autant pour moi, et les principautés de Monaco et d'Andorre. D'accord. Et sur le plan multilatéral, vous l'avez dit, nous sommes avec l'Organisation internationale de la francophonie, auprès de laquelle j'assure également la représentation permanente du Gabon. Donc, pour le deuxième volet de votre question, je pense vous parliez de ce que nous faisons à l'endroit de la communauté gabonaise. Tout à fait. Voilà, nos actions se font naturellement sous forme d'activités diverses que nous organisons en lien avec l'économie, en lien toujours avec nos missions, donc des activités tournées vers l'économie, la culture, les dispositions légales de résidence en France, par exemple, et bien d'autres. Nous organisons régulièrement des événements, des conférences et des journées d'information à l'attention de la diaspora, en faisant intervenir des responsables des institutions publiques, aussi bien gabonaises que françaises. On a une activité que nous avions mis en place il y a 2 ans maintenant, en faveur de la femme gabonaise. L'ambassade a institué un levier d'encouragement, de promotion des initiatives économiques et de l'entrepreneuriat sous le label de diplomatie femme. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Tout à fait. C'est une initiative assez forte parce que vous savez que le Gabon, je pense que vous avez pensé à cette question aussi pour plus tard. Le Gabon a une politique très volontaire vis-à-vis de la protection des droits des femmes. Donc nous, au niveau du Gabon, de la France, on a mis en place cette initiative qui consiste à faire la promotion des initiatives économiques des femmes et dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la diplomatie et bien d'autres. Et une autre initiative forte que nous avons menée, c'est la production d'une newsletter, comment dire en anglais,
intitulé Gabonais d'ici et d'ailleurs, qui est dédié à la promotion des talents et des expertises de la diaspora gabonaise en France. Parce que c'est cette partie de la diaspora on a remarqué qui n'est pas souvent mise en valeur. Et on s'est dit, quoi mieux qu'un magazine ou une plateforme digitale pour faire la promotion des talents gabonais. Et je pense être bien placée pour dire que nous avons des vrais talents parmi nos compatriotes qui résident ici en France et qui méritent d'être mis en valeur, d'être mis en avant à travers ce magazine que nous avons appelé Gabonais d'ici et d'ailleurs. Nous nous intéressons également aux jeunes, toujours dans le cadre des activités de l'ambassade. Oui. On s'est dit cette année, nous avons de jeunes compatriotes, donc des enfants de la diaspora, vers lesquels on ne donne pas assez, on va dire, d'attention. Donc, nous avons instauré depuis le mois de février des activités en leur faveur, donc des activités qui ont lieu 2 fois par mois, le mercredi plutôt, après-midi, sous forme d'activités extrascolaires, et nous le faisons sous forme d'ateliers. Nous avons déjà organisé plusieurs ateliers, les ateliers de langue, ateliers de cuisine, dernièrement avec le chef Anto, qui est très connu ici sur la place, qui est venu apprendre aux enfants à faire la cuisine avec des produits qu'on trouve en France, mais qui sont faits à la manière de chez nous, mais de la très bonne manière de chez nous. Et nous restons également ouverts aux propositions de nos compatriotes pour les accompagner dans l'organisation de leurs activités. À l'exemple de celle que nous avons organisée la semaine dernière, celle qui a porté sur les enjeux numériques. Tout à fait. On a appelé ça déjeuner numérique, c'était dans sa 2e édition. Voilà un peu grosso modo les différentes activités que nous organisons au sein de l'ambassade au profit de nos compatriotes. Excellence, je vous remercie d'avoir répondu à cette première question, ce premier rendez-vous donc pour la semaine gabonaise. Nous avons parlé donc de votre rôle en tant qu'ambassadeur, mais également des activités de l'ambassade. Donc je vois que c'est assez fourni. On se retrouve demain et demain vous allez nous parler de la communauté gabonaise. Merci beaucoup. Merci à vous, très bonne journée. À bientôt. La diaspora gabonaise a-t-elle le potentiel pour contribuer à la révolution sociétale tant attendue au Gabon? Comment les Gabonais restés au pays jugent-ils leurs compatriotes expatriés? Quels changements véritables veulent les Gabonais face à l'échéance présidentielle à venir au Gabon et comment y parvenir? L'Afrique d'une seule voix vous propose une semaine spéciale Gabon du 17 au 23 juillet 2023 prochain. Pendant cette semaine, des Gabonais de tous les milieux et de tous les horizons partageront leur quotidien, leurs idées, leurs actions et espérances pour un Gabon prodigieux. Vous souhaitez participer à la semaine gabonaise du 17 au 23 juillet sur l'Afrique d'une seule voix? Il vous suffit de réagir au numéro WhatsApp suivant 06 65 02 12 83 si vous êtes en France. Et si vous êtes à l'étranger, vous avez la possibilité de composer le 00 336 650 212 83. L'Afrique d'une seule voix, enfin une radio qui annonce les bonnes nouvelles.